Salut à tous, ce matin, on explore ensemble 3 IA qui vont hisser votre niveau de productivité à un niveau top et vous allez voir que ces 3 IA, pour la plupart gratuites, vont vous permettre de gagner un temps monstrueux pour mener à bien tout ce que vous voulez faire dans votre business, qu'il s'agisse de présentation, de tableaux et d'autres fonctions avancées. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce analyser ces 3 IA surprenantes. Parmi les 3 outils cités en introduction, on va commencer par Gamma. Bon, Gamma, j'avais déjà fait une vidéo spécifique dessus, je vous mets le lien ici. Avant de commencer cette vidéo, je m'excuse par avance, j'ai un petit problème de caméra, donc vous ne verrez pas ma tronche pendant que je vous montre ces 3 IA, mais bon, c'est pas tellement important. L'important, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez agir rapidement pour améliorer votre flux de travail. Donc, Gamma consiste en fait à créer des diaporamas de haute qualité. Vous disposez de 500 crédits, donc vous avez quand même de quoi faire, de quoi tester avant de passer au choix payant. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, nouveau à partir de zéro, importé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de créer une présentation grâce à l'IA. Donc là, on va cliquer sur générer et ici, très facile. Alors, vous pouvez bien sûr créer d'autres choses, hein, ça ne se limite pas aux présentations, mais ici, c'est ce qu'on veut pour notre business. Donc, vous avez le choix entre présentation, page web, documents, réseaux sociaux, etc. Ici, vous déterminez ce qu'ils appellent les cartes, ça correspond en fait au diaporama, aux slides, si vous voulez, qui vont constituer votre diaporama. Avec la version gratuite, vous avez droit à 10 slides maximum. Donc ici, il s'agit de demander le thème de votre diaporama et tout va se générer tout seul dans le meilleur des mondes. Admettons que je tape l'invite de commande à la découverte de l'intelligence artificielle dans votre business. Eh bien ici, il me suffit de cliquer sur générer un plan. Vous allez voir que tout va aller très vite. Donc, on propose au préalable un découpage par thème. Donc, l'intelligence artificielle révolutionner votre business, comprendre l'IA, etc., etc. Donc là, si vous voulez autre chose, eh bien, vous supprimez la carte, vous ajoutez une carte et vous la personnalisez. Ensuite, à l'image d'un PowerPoint ou d'un Keynote classique, ben, vous choisissez le thème qui vous sied le mieux. Bon, on va prendre celui-ci, peu importe. Là, on veut une revue détaillée. On veut que les images soient générées par l'IA. Après, si vous décidez de cliquer ici, vous avez des photos d'archives que contient le logiciel en tant que tel. Donc ici, on va générer et vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir un diaporama de haute qualité, de haute volée, qui va vous permettre bien, de réaliser un article très rapidement avec un contenu qualitatif. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, je le dis toujours, l'IA, ça consiste pas seulement à appuyer sur un bouton pour tout générer de manière magique. Donc ici, on remonte pour voir le diaporama. Vous voyez que déjà tout est bien présenté. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc voilà les différentes phases, enfin vos différents slides. Si vous voulez modifier un slide, il suffit d'aller dessus. Alors ici, 2 raccourcis clavier ont leur importance. Si vous tapez sur le slash, comme vous le voyez, vous pouvez rajouter un titre, un affichage, une en-tête, ce que vous voulez au sein de chaque paragraphe constitutif de votre diaporama. Si je tape 3 fois sur plus le texte à un endroit précis, à l'endroit où mon curseur était sélectionné, eh bien le texte devient plus complexe. Donc là, si je veux 3 paragraphes équilibrés, je vais faire plus, plus, plus. Il me suffit d'attendre. Et voilà donc une présentation complètement compatible avec le copywriting, des paragraphes équilibrés. On va faire la même chose avec celui-ci. Plus, plus, plus. Et voilà donc
3 paragraphes enrichis. Maintenant, si vous voulez agir sur le design proprement dit, eh bien ici, vous avez tous les éléments que vous voyez ici. Donc des éléments liés à la recherche si vous voulez développer tel ou tel point, modifier le modèle des cartes, des dispositions intelligentes. Donc vous voyez qu'ici, vous avez beaucoup de choses. Donc ici, vous avez différents types de dispositions avec des icônes, des chronologies. Vous avez vraiment un choix assez drastique. Ici, vous avez le choix entre la police de caractère. Ici, vous pouvez importer des images, des vidéos. Vous pouvez intégrer des applications et des pages web, des graphiques et des formulaires et boutons. Donc ici, vous l'avez compris, si vous voulez rajouter un élément, vous cliquez dessus. Si vous voulez modifier un élément existant, on va essayer avec cela. Donc ici, admettons que je clique cela et que je veux le mettre là, et bien ici, j'intervertis mes blocs. Ici, si je veux changer par exemple mon texte, et bien vous l'avez compris, je sélectionne mon texte. Et ici, c'est même pas la peine de vous casser la tête à aller ici, puisque ici, si je veux un texte qui ne soit pas de ce bleu mais un blanc, et bien ici, je peux absolument tout faire. Idem pour la disposition des blocs. Ici, si par exemple cette couleur d'icône ne me convient pas, je vais dessus et je la mets en rouge par exemple. Et voyez que tout est parfaitement interactif. Donc, comme je vous le dis, il s'agit d'une application qui n'est pas gratuite, mais avec les crédits offerts, vous avez quand même toute latitude à créer ce que vous voulez. Moi, par exemple, je m'étais abonné l'an dernier, donc j'en ai largement profité. Donc là, par exemple, parmi des diapos que j'ai fait, vous voyez, là, il y a Cannes et ses environs. Donc là, j'ai simplement demandé, voilà, donne-moi un aperçu de Cannes et de ses environs. Et vous voyez qu'ici, tout est parfaitement bien foutu. Donc là, la seule différence, c'est que je lui ai demandé des photos qui étaient présentes dans la base de données de Gamma. Et vu que j'habite Cannes, je peux confirmer que les photos correspondent et que le texte correspond également. Alors là, par exemple, s'il manque une photo, eh bien, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez aussi ajouter des notes et ici, supprimer l'image de mise en évidence. Et ici, en recliquant dessus, vous pouvez télécharger une image, rechercher une image ou générer une image. Donc là, on va rechercher une image et là, alors là, si je tape Cannes, par exemple, ben, j'aurai des images de Cannes. Si j'avais tapé Côte d'Azur, j'aurais eu des images de la Côte d'Azur. Donc là, si je tape le phare de la Garoupe, ça m'étonnerait que celui-ci apparaisse. C'est la raison pour laquelle l'image n'a pas été générée. Mais si vous habitez dans le coin et que vous avez une photo correspondant au Cap d'Antibes, par exemple, eh bien, vous pourrez donc importer l'image que vous voulez. Donc là, si je clique sur générer une image, vous voyez que ici le modèle intègre Flux Fast 11 et voilà donc une image. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité, mais en tout cas, nous allons donc l'intégrer comme ceci et l'image est à la fois sur votre disque dur local et intégrée au diaporama. Si vous voulez en profiter, eh bien faites-le tant que l'équipe de Gamma se montre généreuse et continue de vous faire bénéficier de quelques crédits pour mener à bien vos objectifs. La deuxième IA très intéressante, c'est Forms.app. Bien sûr, je vous mets les 3 liens des IA dans la description. Donc, comme son nom l'indique, celle-ci consiste à créer des formulaires efficaces de manière assez rapide. Donc ici, il suffit simplement de vous abonner, de vous inscrire grâce à votre compte Google. Au niveau des souscriptions, voilà les plans proposés, mais ici aussi, vous pouvez tout de même vous exercer, tester cette IA de manière gratuite puisque vous avez droit à générer 5 formulaires par mois. Bon, c'est pas énorme, mais au moins vous pourrez avoir une idée de l'efficacité de ce produit si jamais vous êtes intéressé. Donc, comment fonctionne-t-il? Eh bien, de manière très simple, vous cliquez sur créer un formulaire. Là, eh bien, le but, c'est de le créer grâce à l'IA. Et ici, on va simplement lui demander le type de formulaire qu'on veut. Bon, là, par exemple, vous avez des exemples. Eh bien, créer un formulaire de contact pour mon site web, ça me paraît pas mal. Donc, on va pas se casser la tête. Après, vous créez le prompt que vous voulez. Je clique dessus. Je clique sur générer. Et voilà donc le formulaire tout fait d'un coup. Donc ici, vous voyez que tous les champs sont parfaitement
intégrer le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'objet de votre demande. Donc ici, on n'a pas encore les champs actifs, je dirais interactifs, parce que si l'ensemble ne nous plaît pas, eh bien, on va cliquer sur régénérer. Tant qu'on l'a pas validé, celui-ci ne comptera pas, si vous voulez, comme un formulaire parmi les 5 mensuels, si vous voulez. Alors celui-ci, il est un petit peu léger. On va régénérer ça. Et là, vous pouvez lui demander des choses beaucoup plus précises. Donc, là, je reviens en arrière. Donc, celui-ci, je vous répète qu'il n'est pas validé. Et là, on va sélectionner un modèle. Donc, parmi les modèles, vous avez de nombreux exemples de mise en forme qui vous permettront de générer vraiment des beaux formulaires d'un coup. Ici, vous voyez qu'il y a des formulaires par modèle. Donc là, admettons qu'on veut créer un formulaire d'évaluation. Donc ici, vous avez différents formulaires d'évaluation. Admettons que voilà, vous avez vendu une formation ou un produit. Eh bien, normalement, celui-ci devrait être disponible. Bon, là, on va prendre celui-ci, prévisualiser. Voilà, quel est ton nom, votre âge. Alors là, un coup, on utilise le tutoiement, un coup, on utilise le vouvoiement. Donc, ici, les champs peuvent être changés. On va faire utiliser ce modèle. Et voilà donc le formulaire. Donc ici, à l'image de Gamma, une fois que vous validez le formulaire, celui-ci sera comptabilisé dans les 5 formulaires disponibles mensuellement. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, vous pouvez tout changer. Si vous voulez une photo de couverture, eh bien, ici, vous allez chercher une photo proposée comme ça, ou une photo qui est voilà, disponible à partir de votre disque dur, pardon. Donc ici, on va pas se casser la tête, hein, c'est vraiment pour l'exemple. On va choisir un truc assez bateau, on va choisir, j'en sais rien, on va prendre ça, peu importe, hein, voilà. Donc vous avez votre bannière. Si vous avez votre logo, eh bien ici, vous pourrez importer ce dernier. Donc voilà, là j'ai incorporé mon logo. Bon, là il apparaît un petit peu petit, c'est parce que la taille d'origine est un petit peu rikiki. Alors ici, vous pouvez jouer sur le rayon de bordure. Alors là, noir sur noir, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, là ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez jouer sur la luminosité, l'alignement, ce que vous voulez, le mettre au milieu, etc. Position dynamique. Bon, ça, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, vous pouvez changer donc les textes par défaut. Donc là, si on emploie le vouvoiement, ben, faut être cohérent. Je vais l'utiliser ici aussi. Quel est votre nom? Donc ici, vous pouvez donc changer la méthode de déroulement. Vous pouvez rajouter des champs. Ici, il faudra mentionner votre mail pour que les personnes puissent vous envoyer cela. Et une fois que vous avez effectué tout ce que vous voulez, bien sûr, vous pouvez sauvegarder votre formulaire. Et ensuite, au niveau du partage, eh bien, ici, voilà, si vous avez des collaborateurs, eh bien, vous allez choisir de l'exporter en standard, en plein écran, ce que vous voulez. Donc là, on va faire standard. Et voilà donc le code qu'obtiendra la personne pour afficher le dit formulaire. Donc là, c'est vraiment pratique parce que en quelques secondes, vous avez des formulaires vraiment efficaces et visuellement intéressants. Vous voyez que le mode d'utilisation n'est pas très compliqué, hein, c'est toujours la même chose. On choisit un modèle, on décide de le générer par l'IA, et ensuite on rajoute la patte humaine, je dirais, pour modifier au niveau formel ce que vous voulez, et le tour est joué. Pour la dernière IA, cette fois-ci, elle est totalement gratuite, en tout cas à l'heure où je vous parle, et vous allez voir que celle-ci est vraiment fabuleuse tant elle vous simplifie le processus de travail pour créer l'ensemble des infographies que vous souhaitez. Donc là, il y a un module pricing, mais vous voyez que vous avez largement le temps de l'utiliser. Déjà, vous avez le plan starter, donc qui est toujours gratuit, dans lequel vous pouvez créer 3 napkins, donc vous avez ces espèces de petites infographies. Ensuite, pour l'heure, vous pouvez toujours bénéficier du plan bêta qui est encore gratuit, donc c'est pour ça que je vous dis que aucune souscription payante n'est pour l'instant disponible, donc c'est plutôt une bonne surprise. Donc ici, vous cliquez ici,
et vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Donc voilà ce que j'ai fait pour tester. Donc je vais demander analyse des dernières actualités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et voilà le type d'infographie que vous allez pouvoir générer et dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc je reviens en arrière. Je vais cliquer sur New Napkin. Donc le brouillon généré par l'IA. Et ici, comme sous ChatGPT, ben, vous allez non seulement pouvoir générer des infographies liées au contenu de votre texte, mais également créer le texte en tant que tel. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous créez sur New Napkin, soit vous choisissez de tout générer avec l'IA, soit d'intégrer un texte préexistant. Donc ici, le but de ma requête est très précis. Explication des 5 principales lois sur la productivité à appliquer d'urgence pour votre business. Je clique sur Continue. Et ici aussi, vous allez voir que le résultat est efficace et assez rapide. Bon, évidemment, voilà, on retrouve la fameuse loi de Pareto, la loi de Parkinson, la loi de la diminution des rendements, la loi de l'attention, la loi de la motivation. Bon, il y en a des dizaines, hein. Alors voilà ce qu'on m'a généré. Et ici, rien de plus facile. Si j'ai besoin de générer des infographies, car je trouve cette présentation un peu tristounette, il suffit que je clique sur l'éclair. Et ici, on va obtenir une infographie donc sur cette séparation entre les 80 et 20%. Voilà. Donc vous avez cette première proposition. Ici, vous avez une seconde proposition, une troisième. Donc après, vous choisissez vraiment celle qui vous convient le mieux. Hein. Là, c'est vraiment très visuel. Donc là, vous pouvez bouger ça comme vous voulez. Vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez ici intervenir sur le texte. Vous voyez, si vous voulez changer un élément de texte. Donc, si je clique sur un élément, ici, vous allez pouvoir changer plusieurs éléments. Donc, vous avez par exemple la luminosité. Ça, c'est au niveau des contours. Si vous voulez que ces contours ne soient pas blancs, mais d'une autre couleur, vous cliquez ici. Voilà, ils sont légèrement orangés. Ici, vous pouvez intégrer une image supplémentaire que vous pouvez télécharger et faire glisser à côté. Si je descends, on va créer une deuxième infographie. Et vous voyez que tout est vraiment lié à votre visuel. Donc là, les infographies changent. Donc là, vous avez ce modèle, vous avez celui-ci, vous avez celui-là, vous avez celui-ci. Vous bénéficiez vraiment de plusieurs possibilités. Vous avez des graphiques qui illustrent plus ou moins bien le thème du sujet traité au niveau du paragraphe. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Alors nous, on va en prendre un qui est un petit peu coloré quand même. Voilà, celui-ci, j'aime bien, avantage, inconvénient. Et ici, toujours pareil, vous cliquez dessus. Voilà, et vous pouvez toujours changer un des éléments. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous pouvez partager l'ensemble de votre diaporama. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas à un seul format. C'est-à-dire que là, vous pouvez certes donc partager le lien qui va permettre à vos collaborateurs d'accéder à ce dernier en ligne, mais si vous voulez télécharger le PDF en entier, ben, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais essayer. On va faire une présentation en 16/9. On va l'exporter. On va exporter également celui-ci comme une simple page A4, exporter. Et on va voir au niveau du rendu comment se présentent ces deux éléments. Donc le premier, le voilà. Donc là, c'est normal hein, que ce soit sur un fond blanc, puisque moi j'avais choisi le mode foncé, mais après ça, vous pouvez toujours modifier l'ensemble. Donc vous voyez qu'on a un PDF super bien présenté. Et le deuxième, et voilà, on obtient la même chose en mode horizontal. Donc voilà l'ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est que si vous ne voulez télécharger que cette infographie, eh bien vous allez cliquer ici, export. Et là, ce que je vous conseille, c'est de l'exporter en PNG. Alors, quel est l'avantage du PNG? Eh bien, vous savez que par exemple, si vous utilisez un logiciel comme Canva, celui-ci va vous permettre de créer des infographies de ce type. Mais là, elles ne seront pas automatisées. Donc ici, si je suis dans Canva, que je me rends à l'accueil, que je crée une présentation et que je désire intégrer ce graphique, eh bien, il suffit que je clique sur importer, importer des fichiers. Je me rends sur mon fichier PNG. Celui-ci est en train de se charger. Et là, il suffit que je clique dessus. Et là, l'énorme avantage, c'est que
celui-ci, du fait que nous l'ayons importé justement en PNG, eh bien, vous allez pouvoir lui agréer, lui soumettre en fait le fond de n'importe quelle couleur. Et c'est pour ces raisons que j'adore Napkin, parce que au niveau des options, eh bien, vous pouvez donc soit télécharger l'ensemble de votre document décliné en PDF sous forme de lien, et également exporter l'ensemble de ces composants de manière individuelle et isolée. Pour être tout à fait précis, pour retrouver vos divers articles avec les infographies, eh bien, ils se retrouvent tous ici. Hein, donc, vous voyez que l'ensemble, voilà, a été parfaitement généré. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos autour de l'IA, toujours dans le but de vous donner des tuyaux, si possible, via des IA gratuites, lorsque cela est à portée de main, je dirais. Et en attendant de régler mon problème de caméra, je vous souhaite une excellente journée. Ciao à tous!